Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Et aussi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la boutique pour voir la marchandise exclusive. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le jeu Wild Descent. C'est un jeu pour 1-4 joueurs, ça prend environ de 60 à 90 minutes. Mais avant de continuer, si vous voulez voir une présentation plus rapide qui va moins dans les détails, si jamais vous avez moins de temps ou peu importe, vous pouvez cliquer sur le i ici en haut pour voir la vidéo sur la présentation rapide. Et puis je tiens à mentionner que j'ai la version anglaise puisque la version française n'est pas encore sortie. Et puis au moment de faire la vidéo, leur campagne GameFound va sortir d'environ une semaine. Et puis la version française va être disponible, donc tout va être en français. Le jeu peut soit se jouer compétitif ou coopératif. Si vous voulez jouer compétitif, bien, vous allez jouer dans une arène, puis les joueurs vont se battre entre eux autres dans l'arène. Ou vous pouvez jouer en équipe, donc coopératif, et puis partir à la chasse aux monstres pour récolter des récompenses, comme qu'on voit ici, tout dépendant des monstres que vous avez réussi à éliminer, ou même les capturer puis avoir de l'argent. Pour cette vidéo, je vais me concentrer sur le mode de jeu coopératif. Premièrement, peu importe le nombre de joueurs, même si vous jouez à 1 joueur ou 4 joueurs, eh bien, vous allez toujours avoir 4 personnages dans le jeu. Et puis, pour ce qui est du nombre des monstres, eh bien, ça dépend de ce que vous voulez jouer. Donc, vous pouvez jouer seulement une partie, donc qui n'a aucune relation avec la campagne. Donc, vous allez tout simplement jouer 10 saisons. Et puis, si vous survivez les 10 saisons, vous gagnez la partie. Ou vous pouvez jouer à travers la campagne. Donc, vous avez 2 livrets ici. Vous avez la pré-campagne, donc qui était dans l'extension, donc plus de scénarios. Et vous avez les scénarios de base qui viennent avec le jeu de base. Donc, vous pouvez passer à travers ces scénarios-là. Et puis, pour cette présentation, eh bien, on va se tourner vers le mode survie. Donc, qui est presque pareil. C'est juste qu'ici, il va y avoir différentes choses. Et puis, je ne veux rien ruiner pour vous. Donc, je ne veux pas trop en parler. On va se concentrer sur celui-là. Pour la mise en place, eh bien, le positionnement de chaque figurine, donc soit les monstres ou nos personnages, vont être placés tout dépendant de qu'est-ce qu'on a comme petit scénario et non... donc, à travers le mode survie, on a 5 différentes positions qu'on peut les placer. Et puis, on va tout simplement prendre une carte, puis tout dépendant du numéro de la carte, eh bien, on va choisir le scénario. Pour celui-là, j'ai le scénario 1. Donc, en rouge, j'ai placé mes figurines ennemies. Et puis, en noir, j'ai les personnages avec lesquels on va jouer. Oh, et juste ici, on a les créatures. Donc, ça veut dire que les créatures vont jouer avant nos personnages. Et puis, certains autres scénarios, bien comme ici, Seekers. Donc, celui-là, ça veut dire que nos personnages auraient joué avant les monstres. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, pour vous montrer le jeu, la façon la plus simple, je crois que ça va être tout simplement de faire un tour, puis vous expliquer un petit peu plus en détail. Donc, premièrement, ça aurait été les créatures qui commencent, donc d'après notre scénario qu'on a choisi. Et puis, pour chaque créature, eh bien, on a un paquet de cartes. Donc, on peut les voir ici. Chaque créature a un total de 5 cartes. Donc, on va choisir les 5 de chaque personnage qu'on a. Et puis, on va tout simplement les mettre ensemble, bien les mélanger. Donc, on a 5 cartes pour chaque monstre qu'on a ici. La première chose qu'on va faire, bien, c'est tout simplement tourner une carte, puis regarder qu'est-ce qui est écrit. Donc, premièrement, on a un ennemi. Celui qui est le plus éloigné, donc il veut attaquer l'ennemi, notre personnage qui est le plus éloigné. Le Lava Fiend qui est ici. Donc, le plus éloigné serait celui-là. Et puis, si jamais c'est égal, donc ici on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pardon, vu que c'est pour attaquer, on peut aller en diagonale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, le reste ici, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Même chose ici, 5. Donc, on a seulement un personnage. Donc, c'est lui. Si jamais ça aurait été égal, si j'aurais eu le personnage ici qui serait à 6, eh bien, on va voir le prochain critère, celui qui est le plus petit, le montant de santé qu'on peut voir ici en bas. Donc, on a celui de nos personnages et des créatures.
On en a deux donc pistes pour le pointage, une en bas et une en haut. Pour moi, j'ai mis toutes en bas pour que ça soit plus facile vu qu'on ne peut pas nécessairement voir le haut. Donc, on a regardé celui qui est le plus petit et puis ça leur a été... Donc, on a lui qui est ici. Non, pardon, Fanny, donc qui serait à 26. Et puis l'autre qui est un petit peu plus loin, qui est Berlin, qui est à 18. Donc, ça aurait été lui qui aurait été attaqué. Mais c'est pas le cas, on en a seulement une. Donc, ici, ça dit de placer la créature sur une case adjacente. On va tout simplement prendre la créature, puis la placer sur une case. On peut choisir, si ça ne dit pas exactement où la placer, on peut la placer où ce qu'on veut, mais je vais la placer ici, donc c'est le plus proche de où ce qu'elle peut arriver. Et puis, elle fait une attaque de magie. Donc, elle a une distance de 1. Donc, c'est pour ça que la créature se déplaçait tout de suite à côté. Et puis, elle va faire un dommage de 4. Donc, on a différents niveaux pour chaque monstre. Donc, pour commencer, on a les 4 monstres qui sont ici. Donc, le Lava Fiend qui est ici. Et puis, on a un petit point ici. Contrairement aux autres, donc si je trouve le Lava Fiend, donc ici on en a 3. Donc ça aurait été le niveau 3. Et puis on a aussi le niveau 2. Donc plus que les parties avancent, plus que les saisons avancent, eh bien plus que les ennemis deviennent de plus en plus forts. Donc, vu qu'il est au niveau 1, eh bien il va faire une attaque de 4. Et puis ensuite on prend les dés. Donc on a des dés ici, blanc. Et puis, puisqu'il est au niveau 1, il va en prendre 3. S'il arrêtait au niveau 2, il aurait aussi fait 4, mais il aurait eu 4 dés. Puis s'il arrêtait au 3e niveau, il aurait fait 5 de dommages plus 4 dés. Mais pour l'instant, c'est 4 de dommages plus 3 dés. On va regarder qu'est-ce qui arrive. OK. Donc, on a le symbole de spécial. Ça veut dire que parfois, on a certains personnages ou certains monstres qui vont pouvoir faire une attaque spéciale ou de défense ou peu importe. Si on regarde ici, on n'a pas le symbole comme ceci. Donc, c'est tout simplement considéré comme un succès. Mais par exemple, si on prend notre personnage ici, donc on peut voir qu'il y a le symbole ici. Ici, on special times 2. Donc, si on en a 2, bien, on peut assigner le dommage. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça nous aide beaucoup à avoir des attaques plus fortes ou pour nous défendre. OK. Ici, on n'a aucun succès. Donc, si j'aurais une épée, c'est aussi un succès. Donc, on avait 4 de dommages plus 1. Donc, 5 de dommages. Fanny est présentement à 26. Elle a une défense de 2 pour des attaques physiques. Mais c'est une attaque magique. Donc, on peut voir la différence ici. Je vais enlever ça. Donc, une défense de 2 quand c'est physique. Et puis, une défense de 0 quand c'est une attaque de magie. Donc, elle ne peut pas se défendre malheureusement contre les attaques de magie. Par contre, si on lit ici, on defense, on roule les dés. Et puis, si on a un spécial, eh bien, on peut ignorer l'attaque. Donc, j'espère vraiment rouler ceci pour ignorer l'attaque du Lava Fiend. Donc, voyons voir. Et malheureusement, non. Donc, c'est une épée, ça compte pas. Il faut absolument que ce soit le signe, donc spécial. Et puis, malheureusement, j'ai pas pu ignorer l'attaque. Donc, je vais prendre le dommage. Et puis, on avait dit 5. Donc, j'étais à 26, donc je tombe à 21. Ensuite, une fois que la créature a joué son tour, bien, on peut tout simplement défausser la carte. Et puis, ça va être au tour des joueurs. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun personnage qui a été activé. Donc, je peux choisir n'importe quel des 4. Donc, voyons voir. Lui est à côté des 2 ici. Je pourrais facilement attaquer. Eux autres sont quand même assez loin. Je crois que je vais y aller avec Fanny, puis je vais attaquer un des 2 monstres qui est ici. Mais, si on regarde la carte ici, donc, sur une défense, donc lorsqu'on l'attaque,
assigner un de dommages aux attaquants qui sont ici. Donc, quand on dit assigner un dommage, c'est tout simplement que on regarde pas la défense. Donc, c'est comme si l'ennemi n'aurait aucune défense. Si j'attaque lui, ça veut dire que je vais prendre un de dommage à cause de son habileté spéciale. Donc, je vais m'attaquer à lui. Si on regarde, ici, il n'y a aucun symbole de défense. Donc, on peut voir le petit symbole ici qui représente la défense. Ici, c'est une habileté passive. Donc, c'est quand on pige une de ces cartes. Donc, dans le paquet ici, eh bien, il va pouvoir regagner 2 de santé. Mais en défense, il n'y a aucune spécialité et puis il n'y a aucune défense non plus, soit physique ou magique. Donc, on va faire exactement la même chose avec notre personnage qu'on a fait avec les monstres. Donc, on va regarder notre personnage. Ici, c'était sur la défense, comme j'ai expliqué. Ici, c'est une autre action qu'on peut faire si on veut. On peut dépenser 3 de notre vitesse. Donc, si on regarde les chiffres ici, on a le 5. Ça, c'est le nombre, le montant qu'on peut se déplacer. Et puis, ça, c'est le nombre, notre santé maximale qu'on peut avoir. Ici, c'est notre défense physique, défense magique. Ici, c'est la distance auquel on peut attaquer. Donc, je peux attaquer jusqu'à 2. Donc, j'ai 1, 2. Par contre, ici, je pourrais malheureusement pas attaquer. Elle regarde dans cette direction. Elle regarde dans cette direction. Je vais expliquer un petit peu pourquoi je ne peux pas l'attaquer tout de suite. Et puis, j'ai une attaque physique, puisqu'on a une épée ici. Puis si on compare avec lui, on peut voir que c'est comme 2 petites gouttes d'eau, je ne sais pas trop comment, là, comme on dirait un coup de pinceau ou quelque chose. Ça, ce serait magique. Et puis, ici, j'ai des habiletés qui ont été débloquées grâce à certains bâtiments. Donc, j'ai des bâtiments ici que j'ai pu choisir au début de la partie. Donc, j'ai celui-ci, les baraques. Je vais expliquer tantôt qu'est-ce qu'ils font exactement. Mais quand on réussit à construire certains bâtiments, bien, on réussit à avoir plus d'habiletés pour chaque personnage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la distance de 2 pour l'attaquer. Et puis, je vais faire un dommage de 4. Puis, je vais pouvoir lancer un dé pour essayer d'ajouter du dommage. Ou je pourrais aussi prendre une de mes avantages, une habileté spéciale. Donc, je pourrais attaquer avec un dommage initial de 3 et puis 2 dés au lieu de 1. Et puis, si j'ai un symbole de spécial, eh bien, je peux pousser l'ennemi vers l'arrière. Donc, si je lance les dés, j'ai ce symbole ici, je pourrais faire reculer l'ennemi. Donc, je vais attaquer, mais avant, puisque je pointe dans cette direction-là, malheureusement, je n'arrive pas à voir l'ennemi qui est ici. Il va falloir que je me tourne. La façon que ça fonctionne, c'est tout simplement faire une ligne diagonale. Donc, on a toutes les... donc, comme ici, ici, donc jusqu'au bout. Et puis, même chose de l'autre côté. Donc, on peut voir comme le triangle qui est ici. Donc, malheureusement, lui n'est pas dans son champ de vision. Je vais donc dépenser 1 de mouvement pour tourner mon personnage. C'est un petit peu difficile de voir où ce qu'il regarde. Je vais le faire en sorte qu'il pointe. Tiens, on va dire qu'il regarde par là-bas. Et puis, donc maintenant, il est dans son champ de vision. Donc, on a notre triangle ici, donc comme ça. Et puis maintenant, je vais pouvoir rouler mon dé. Je n'ai pas besoin d'utiliser les 4 de déplacement qui me restent, puisqu'il est dans mon champ de vision et qu'il est à portée. Donc, s'il n'aurait pas été à portée, si j'aurais été ici, j'aurais pu tourner pour 1 et puis avancer de 1 pour avoir une distance de 2. Je vais lancer mon dé. Malheureusement, aucun succès. Donc, je vais tout simplement faire 4 de dommages. Et puis, il n'y a aucune défense. Donc, le monstre aurait pris 4 de dommages. Donc, 1, 2, 3, 4. Puis, on fait exactement la même chose. Donc, on va tout simplement prendre une nouvelle carte de monstre. Regarder qu'est-ce qui arrive. On a encore une fois le Lava Fiend. Et puis, il va se déplacer, faire son attaque. Il y a certains monstres qui vont faire en sorte que qui vont pouvoir régénérer leur santé. Oh, aussi, j'ai oublié de mentionner, une fois que son tour est terminé, on prend un petit jeton comme ceci pour dire qu'il a été activé.
Donc, après que le monstre ici ait fait ce qui est écrit, eh bien, ça revient au personnage. Puis, puisque lui a été activé, il ne pourra pas être activé à nouveau tant aussi longtemps que les 3 autres n'ont pas été activés. Donc, par exemple, si je vais avec lui, je vais l'activer, je vais faire ses habiletés si je peux m'en servir, je vais regarder ses attaques, le se déplacer s'il faut, et puis une fois que c'est terminé, je mets le petit jeton. Ensuite, ça revient à nos monstres, on prend une nouvelle carte, on fait qu'est-ce que ça dit, on se déplace, soit qu'il nous attaque, soit qu'il se soigne, et puis ça revient encore à nous, on fait nos attaques, encore une carte, et ensuite le dernier, une fois que chaque personnage a été activé, bien, on peut tout simplement les enlever. Et puis, maintenant, on va pouvoir choisir celui qu'on veut. Juste avant de continuer, j'aimerais ça rajouter quelque chose dont je me suis rendu compte à la fin, que je ne l'avais pas mentionné. Et puis, je pense que c'est assez important de le mentionner, parce que la stratégie, et surtout dans le positionnement de nos personnages et des ennemis, donc, si on réussit à attaquer nos ennemis dans le dos, et on fait 2 de dommages de plus. Donc, c'est vraiment comme l'essentiel du jeu, c'est vraiment le positionnement de nos personnages, puis aussi le fait qu'il y a certains ennemis qui vont, mettons, attaquer un personnage et aussi faire du dommage à chaque personnage qui sont adjacents soit au personnage ou à la créature qui nous attaque. Donc, vraiment, l'essentiel du jeu, la stratégie du jeu, c'est vraiment la position de nos personnages pour faire soit le plus de dommages possible ou éviter de prendre le plus de dommages possible, tout dépendant des créatures qui sont là. Et puis le but, ça va être tout simplement de les éliminer ou de les capturer. Pour les éliminer, eh bien c'est simple, il faut tout simplement descendre leur énergie jusqu'à 0, et puis on peut tout simplement les enlever du jeu, et puis on va obtenir la récompense qui vient avec. Et puis on peut voir c'est quoi la récompense, donc on regarde le petit signe ici en haut, et puis ces récompenses-là, eh bien on va pouvoir s'en servir pour ajouter de nouvelles cartes. Donc on a certaines personnes qu'on peut avoir dans notre équipe qui vont nous donner des avantages lors de nos prochaines batailles, donc des prochaines saisons. Et puis, donc avec les ressources, eh bien, on peut obtenir d'autres avantages. Mais vous pouvez aussi les capturer. Pour les capturer, eh bien, par exemple, si je veux capturer le Lava Fiend, eh bien, je vais regarder, il est à quel niveau? Il est au niveau 1. Donc, il va me falloir 2 personnages pour le capturer. S'il aurait été au niveau 2, comme le Phoenix ici, eh bien, il m'en aurait fallu 3. Donc, c'est le niveau plus 1 pour savoir combien de personnages il nous faut pour le capturer. Pour le capturer, il faut être adjacent. Donc, lors de notre tour, lorsqu'on active le personnage, au lieu de faire une attaque, bien, on va prendre notre tour pour lancer des crochets sur la créature. Je vais lancer les crochets qui sont ici sur cette créature et maintenant, elle ne pourra plus bouger. Par contre, pour être capable de faire ceci, il faut au moins qu'elle soit à la moitié de son énergie, de sa santé. Donc ici, on a 10. Donc, présentement, je ne pourrais pas la capturer puisqu'elle n'est pas encore tout à fait à 10. Il faudrait au moins que je l'attaque jusqu'à temps qu'elle descende à 5 ou moins pour qu'elle soit assez faible pour que je puisse l'accrocher avec mes crochets. Mais admettons qu'elle aurait été à 5 et puis je lance mes crochets. Pour l'instant, je l'ai pris dans mes crochets. Au prochain tour, je vais pouvoir comme sécuriser mes crochets encore plus pour être sûr qu'elle ne puisse pas partir. Et puis, je vais devoir envoyer un autre personnage à côté pour faire la même chose lors de son tour. Lorsqu'on l'active, on va mettre ceci. Et puis, lors du prochain tour, admettons qu'ils ont été activés, on retourne, on les enlève, puis on peut choisir celui qu'on veut. Bien, je peux retourner utiliser Fanny. Je vais tout simplement tourner le jeton. Et puis, à chaque fois qu'on place le jeton, bien, on prend 1 de dommage. Et puis, quand on joue encore pour le tourner, on va prendre 1 de dommage. Et puis, si jamais la carte du Lava Fiend est pigée, bien, on ignore qu'est-ce qui est écrit. Mais chaque personnage qui ont un petit jeton qui essaie de retenir la créature va prendre 1 de dommage
au lieu de faire qu'est-ce qu'il dit ici. Et puis, une fois que lui va avoir réussi à faire sa deuxième action pour tourner le jeton, eh bien, aussitôt qu'on en a deux de ce côté-là, eh bien, la créature est capturée. Et puis, on enlève tout simplement nos jetons. Et puis, on continue soit à éliminer les autres ou les capturer. Et puis, lorsqu'ils sont capturés, on va pouvoir les vendre au marché un petit peu plus tard lors de la phase de camp. Une autre chose aussi que vous avez peut-être remarqué, eh bien, c'est les différents obstacles qu'il y a sur le plateau. Ils ont été choisis tout dépendant de qu'est-ce qu'on a comme scénario. Donc, c'est les X qui sont ici et puis sont choisis au hasard pour savoir lesquels placer. Et le premier, c'est la couverture partielle. Eh bien, lorsque notre personnage est à côté, ça nous donne une défense de plus. Donc, par exemple, si cette créature-là m'attaque et puis fait 5 de dommages, eh bien, je vais regarder ma défense. Si c'est une attaque physique, je vais avoir 2 de défense, plus 1 pour être à côté, pour avoir une couverture partielle. Donc, ça me donnerait une défense de 3 au lieu de juste 2. Donc, j'aurais pris 2 de dommages. Ensuite, on a la couverture complète, comme celle-ci. Donc, on ne peut pas voir du tout à travers, et puis on ne peut pas passer non plus. Ici, on peut passer à travers, mais ça nous coûte plus de mouvements. Donc, si je veux me rendre ici, je vais devoir prendre 2 mouvements, une, 2, puis une troisième pour me rendre de l'autre côté. Et puis, je ne peux jamais arrêter mon mouvement sur la tuile. Je dois absolument me rendre de l'autre côté. Et puis, on a le Thorn Brush, donc comme des épines. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne exactement de la même chose que la couverture complète, mais si on réussit à pousser une créature, donc admettons que j'ai la créature ici, que j'ai mon personnage ici, et qu'une des attaques fait en sorte qu'on a un throwback, je pense que c'est, un knockback. Donc on peut pousser la créature d'une case, et si je réussis à pousser la créature sur cette case, mais elle va quand même rester ici, mais elle va commencer à saigner. Donc on a toutes sortes de petits jetons ici, donc on peut les faire soit saigner, on peut comme stun, on a de la fatigue, on a être aveugle. Donc il y a différents états que soit nos personnages peuvent devenir ou que les monstres aussi peuvent être affectés par les états ici, tout dépendant de qu'est-ce qu'on a comme habileté et qu'est-ce que les monstres ont comme habileté. Et puis le dernier, eh bien c'est le pit. Donc ça ici, donc si un personnage doit marcher dedans, eh bien c'est comme s'il tombe, donc son activation se termine immédiatement, donc il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas rien qui suit après avoir tombé. Et puis le prochain tour où il y aurait une activation, soit que c'est nos personnages ou un monstre, puis qu'on pige chaque carte, et puis qui sont dans le pit, ils vont prendre leur activation au complet pour sortir. Aussi, juste vite, pour les déplacements, on a différents types de déplacements. On a les déplacements normaux, donc tout simplement se déplacer à l'horizontale ou à la verticale. On a les déplacements Swift, donc si ça dit Swift comme déplacement, on peut se déplacer en diagonale. Ça se peut aussi que ça dise donc prudemment, careful. Eh bien, c'est surtout pour les monstres. S'ils sont prudents, c'est-à-dire qu'ils vont simplement s'avancer jusqu'à temps qu'ils soient capables d'atteindre la cible. Donc, si le monstre est ici et que ça, c'est la cible, puis qu'il y a une attaque de 3, eh bien, une distance de 3, pardon. Donc, 1, 2, 3, il ne se rend pas. Donc, il a juste besoin d'avancer de 1 pour se rendre. Donc, même s'il y a un déplacement de 4, il n'est pas obligé de faire 1, 2, 3, puis 4 pour se rapprocher le plus possible. Puisqu'il est prudent, il va rester le plus loin possible de la cible pour l'attaquer. On a aussi certaines créatures qui vont avoir des déplacements pour voler. Donc, ils vont pouvoir passer à travers soit les personnages, parce que normalement, on ne peut pas passer à travers les personnages. Mais si on a le déplacement de vol, bien, on va pouvoir passer par-dessus les personnages, par-dessus aussi les différents obstacles. Donc, en gros, ça vous explique un peu le fonctionnement du jeu. Maintenant, une fois que tous les monstres ont été éliminés ou capturés, eh bien, on passe à la prochaine phase.
La prochaine phase, c'est la phase du camp. Donc, on retourne à notre camp avec les monstres, soit qu'on a éliminés ou capturés. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on a 5 actions pour chaque personnage. On va pouvoir prendre des actions pour aller dans différents bâtiments qu'on a ici. Et puis, par exemple, celui-ci, ça serait pouvoir se soigner. Donc, c'est pas parce qu'on a terminé que notre énergie de chaque héros remonte au complet. Donc, vous devez aller vous faire soigner ou avoir utilisé différentes actions ici, donc spéciales, en autant qu'ils soient débloqués. Donc, par exemple, ici, il ne serait pas encore débloqué. Mais aussitôt que je réussis à construire le bâtiment ici, donc on peut voir la petite main qui est pareil ici. Donc, aussitôt qu'on a le niveau 1, parce qu'on a une petite barre, ici on en a 2. Donc, si je réussis à l'améliorer au niveau 2, bien, je vais pouvoir aussi débloquer celui-ci. Mais pour l'instant, j'en ai pas. C'est une action pour 2, augmenter de 2 notre santé. Ici, on va pouvoir construire certains objets. Donc, on a des objets comme ici. Puis on a certaines ressources, donc il faut payer pour pouvoir les construire. Ensuite, ici, les baraques, eh bien, on va pouvoir se soigner. Donc, chaque Seekers, donc chaque personnage va pouvoir avoir donc 5, 6 ou 7, tout dépendant du niveau. Donc, il est au niveau 1. Donc, pour l'instant, chaque joueur recevrait plus 5 pour la santé. Si je réussis à l'améliorer au niveau 2, donc en payant de l'argent, je vais vous expliquer dans un instant comment on obtient l'argent, eh bien, on obtiendrait 6 de santé. Ensuite, vous avez le Seeker's Den qui vous permet d'aller à la chasse. Donc, tout dépendant du niveau, eh bien, vous allez obtenir un certain nombre de ressources, puis un certain nombre de dés, puis tout dépendant de ce que vous avez roulé, vous allez pouvoir soit les obtenir au hasard ou les choisir, tout dépendant du niveau et du résultat de votre dé. Et puis ici, donc c'est comme une petite prison pour les monstres qu'on a réussi à capturer. Donc pour l'instant, vu qu'il est au niveau 1, eh bien j'ai une place ici et la baraque aussi me permet d'avoir un monstre. Donc ici, j'aurais capturé, par exemple, 2 monstres et puis j'en aurais éliminé 2. Donc je peux mettre un monstre ici et puis un monstre ici. Si j'en aurais un troisième, eh bien malheureusement, j'aurais pas eu de place pour le placer. Et puis, plus que j'augmente, bien plus de place que j'ai. Et la dernière chose que je peux faire, pour 3 actions et un minimum de 2 personnages, parce qu'on en a 5 actions chaque, donc je prendrai 2 de mes personnages, 3 actions chaque. Pour venir ici, je peux vendre mes créatures à 1 pièce chaque par niveau. Donc, lui était de niveau 1, donc j'obtiendrai 1 pièce d'or. Lui est au niveau 2, donc j'obtiendrai 2 pièces d'or. J'aurai un total de 3. La façon dont je peux les dépenser, eh bien, je peux payer pour obtenir de nouveaux bâtiments. Donc, je pourrais peut-être payer 1$ pour obtenir le bâtiment ici. Donc, maintenant, je vais pouvoir aller ici pour me soigner. Et puis, je pourrais peut-être dépenser une autre pièce pour augmenter le bâtiment ici, pour que je puisse aller à la chasse, obtenir de nouvelles ressources. Et finalement, peut-être que je dépenserai la dernière pièce pour obtenir une nouvelle personne. Donc, tout simplement, on prend un nombre de cartes. Je crois que c'est 3 au début. Et puis, on peut tout simplement en choisir une. Admettons que j'ai choisi celui-ci. Donc, je le place ici. Et puis maintenant, j'ai accès à ce qui est écrit ici. Tout dépendant si on a besoin de ressources ou non. Donc, vous avez tout simplement besoin de lire. Puis voir si vous avez déjà qu'est-ce qu'il faut. Ou sinon, s'assurer d'aller le chercher. Une fois que c'est fait, que tous les personnages ont fait leur action, sauf 2, parce que si vous voulez retourner pour une deuxième saison, retourner à la chasse, donc vous allez tout simplement replacer des monstres, vous allez prendre une nouvelle carte, donc 2 personnages doivent faire l'action de scout. J'ai oublié c'est quoi en français, mais tout simplement comme aller faire du repérage, si on veut. Donc, on prend tout simplement une nouvelle carte. Je pense qu'on en prend 2, puis on prend celle qu'on veut, si je me souviens bien. Mais en tout cas, vous allez prendre une des cartes, vous allez regarder, voir qu'est-ce que vous avez de besoin. Donc, par exemple, ici, ce serait le Lava Fiend au niveau 2. Et ensuite, 3 créatures de niveau 1.
Et puis vous allez recommencer, vous allez regarder dans le livre juste ici. Donc tout dépendant de la carte que vous allez prendre, ça va vous dire quel scénario vous allez placer les créatures, vos personnages, puis vous allez recommencer pour la deuxième saison. Et puis la dernière chose que je veux mentionner, eh bien, plus qu'on avance dans les saisons, eh bien, plus que les monstres, justement, deviennent de plus en plus forts. Et même chose pour les endroits. Donc, ici, on a niveau 3, on en a au niveau 2, puis on en a au niveau 1. Donc, tout dépendant de la saison, eh bien, saison 1 et 2, vous allez toujours avoir un endroit de niveau 1. Et puis, à partir du niveau... juste ici. À partir, donc, de la saison 3, vous allez ajouter les cartes de niveau 2. Donc, qui sont ici, ici, avec ceux du niveau 1. Ensuite, à la saison 5, vous allez enlever toutes les cartes de niveau 1. Il va vous rester seulement les niveaux 2. Et puis, saison 8, vous allez ajouter les niveaux 3. Et la saison 10, vous allez enlever les niveaux 2, qui va vous rester seulement les niveaux 3. Donc, plus que la partie avance, plus que ça devient difficile, que les monstres deviennent de plus en plus forts. Mais vos personnages aussi deviennent de plus en plus forts. On ajoute aussi nos petits jetons ici. Donc, on regarde partout où ce qu'on a débloqué des bâtiments. Donc, ici, c'est niveau 1. J'ai le symbole de la main ici de niveau 1. Donc, j'ai débloqué cette habileté-là. Donc, lorsque je lance les dés avec ce personnage-là, puis que j'obtiens le symbole spécial, eh bien, je vais pouvoir me soigner de 2. Si jamais j'aurais réussi à augmenter au niveau 2, bien, j'aurais eu celle-ci aussi, que j'aurais pu débloquer. Puis on n'est pas obligé de les débloquer en ordre, tant aussi longtemps qu'on a qu'est-ce qui est écrit. Donc ici, j'aurais la moitié de fait. Si je réussis à avoir la baraque de niveau 2, eh bien, je vais pouvoir le débloquer, même si lui n'a pas été débloqué encore. Voilà. Donc, plus que la partie avance, plus qu'on vient avoir des habiletés spéciales encore plus fortes. Donc voilà, ça fait pas mal le tour du jeu. Je vous ai montré l'essentiel. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver dans le jeu. Donc, tout dépendant de ce qui est écrit sur les cartes de vos créatures que vous allez attaquer, et puis de certains de vos personnages que vous allez réussir à débloquer. Donc, il y a de nouvelles choses qui vont pouvoir arriver, comme par exemple ici le Phoenix. Donc, lui, il commence avec le jeton Rebirth. Donc, lui peut renaître lorsqu'on l'élimine. Donc, il commence à 15. Si on se rend à 0, eh bien, on replace le jeton à 15, on enlève celui-là. Donc, il faut en fait l'éliminer 2 fois. Donc, c'est un des petits changements dans le jeu, comme ceci, qui peut arriver. Mais en gros, le jeu, je l'ai vraiment aimé. Par contre, les premières parties, il y a des très très bonnes chances que vous allez oublier certaines petites choses. Il y a beaucoup d'écriture. Donc, il y a beaucoup de place à regarder à chaque fois que vous allez faire un certain mouvement, une attaque. Donc, c'est facile d'oublier soit une défense de plus. Donc, ici, puisque lui est débloqué, eh bien, il y a une défense de plus 1 lors d'une attaque magique. Donc, c'est quand même assez facile de l'oublier puis de prendre seulement 1 de défense et puis d'oublier la deuxième. Donc, plus que vous allez jouer, plus que vous allez penser justement à utiliser, à regarder partout lors de votre tour. Mais n'empêche qu'après quelques parties, ça va quand même assez bien, puis ça n'enlève absolument rien au jeu. Une autre chose, c'est qu'au début aussi, c'est peut-être un petit peu difficile de voir quels sont les personnages. Je sais que je me suis déjà trompé entre les deux ici. Donc les deux ont comme une espèce de lance, on dirait. Si on regarde vite, ça peut être facile de se tromper. Et puis, j'aurais peut-être aimé avoir quelque chose qu'on peut mettre en tour avec des différentes couleurs, ça soit peut-être un petit peu plus visuel. C'est la même chose pour les monstres. Il y en a certains qui se ressemblent un petit peu, mais après 2-3 tours, les avoir bien observés, ça va quand même assez bien. Donc voilà, c'était une présentation du mode coopératif pour le jeu Wild Descent. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.